Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire votre tirage des énergies pour le mois de juillet 2020. Alors, nous sommes dans un tirage général, donc prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, tout le monde ne s'en sentira pas forcément concerné par le tirage, mais j'espère quand même le plus grand nombre. Et j'espère surtout que ça vous donnera des pistes de réflexion pour le mois pour vous aider au mieux à l'appréhender. Alors, les lions, pour ce mois de juillet, j'ai l'impression que vous êtes symbolisés par la reine de coupe. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes plutôt à l'aise dans vos émotions, vous êtes bienveillante. Voilà, vous pensez à vous, vous pensez aux autres. Enfin, je vous sens bien, je vous sens stable. Et je vous sens d'autant plus stable que on a l'ermite qui fait écho à cette reine de coupe et qui me fait penser que vous êtes dans une période de réflexion intense. Vous réfléchissez à la mise en place de projets, voilà, comment mener les choses au mieux. J'ai l'impression que vous avez envie, avec la reine de coupe, de vous sentir bien et de vous sentir mieux. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Et là, vous prenez le temps de la réflexion un petit peu. Vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait, ou peut-être que c'est un projet que vous menez un petit peu seul aussi. En tout cas, on vous sent bien, en pleine réflexion. Alors, je montre tout de suite le dos du deck parce que pour moi c'est assez parlant, donc je vais voir si ça l'est pour vous. On a le 6 d'épée en dos de deck. Donc cette femme qui est plutôt bien, hein, qui est en pleine réflexion, j'ai l'impression qu'elle quitte une situation. Alors, peut-être une situation qui n'a pas été facile, ou peut-être simplement une situation qui ne lui convenait plus. Alors, il y a un changement là, il y a un départ. Bien sûr, ça peut être professionnel, sentimental, familial, ça peut être un déménagement, une mutation éventuellement. Ça peut être des changements de toutes sortes, on va dire. En tout cas, voilà, cette femme quitte une situation et avec le 6 de denier, c'est vraiment pour retrouver un équilibre, voilà, pour se sentir mieux. Alors, on voit qu'il y a des choses qui ont certainement pris du temps avec le 7 de denier. On a cette femme qui regarde pousser ses graines là. Alors, soit quelque chose qui a pris du temps, soit quelque chose qui va encore prendre un petit peu de temps. Voilà, le projet qui se met en place, ce nouveau départ, a priori que je sens. Voilà, ça va demander un petit peu de temps, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain non plus. On a ensuite le 4 d'épée. Donc pour le moment, peut-être que vous attendez des choses et que là, pour le moment, comme on est dans une période de réflexion, etc., il ne se passe pas encore grand-chose. On est un peu dans une période de repos, on va dire, enfin comment dire, ouais, dans une période d'attente. Voilà, on veut mettre en place des choses et ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, il y a des choses comme ça qui demandent un peu de croissance. Par exemple, si vous déménagez, si vous vendez une maison par exemple, ça va prendre un petit peu de temps. Si vous quittez un emploi, j'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain non plus. Si vous quittez une situation familiale, voilà, il y a des choses
concrètement à décider avant de passer le pas. Donc voilà. Ensuite, on a l'impératrice. Une très belle impératrice. Alors, vous pouvez être en train de créer quelque chose. Un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être un projet artistique. Ça peut être une création... créer une famille aussi, parce que l'impératrice, c'est une femme très maternelle, maternante, donc c'est tout à fait possible. Mais voilà, on peut être sur un projet de toutes sortes, construction d'une maison, rénovation, on peut tout imaginer. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur, qui vous demande réflexion, qui prend du temps, a priori. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas toujours été faciles parce qu'on a le 10 d'épée. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit ce projet spécialement qui soit difficile à mettre en place. Parce que le 10 d'épée, on arrive au bout d'un cycle, au bout des problèmes. Donc c'est peut-être la situation que vous quittez qui n'a pas été facile et qui vous a causé quelques torts. Voilà, ou c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui n'a pas encore pu se faire pour des raisons diverses et variées. Bon, en tout cas, on voit que c'est la fin des difficultés là. 10 d'épée, voilà, il y a peut-être encore quelques relents là des moments où vous n'étiez pas bien, mais là ça se termine. Voilà. De toute façon, vous quittez une situation avec le 6 d'épée, donc c'est forcément la fin d'une période difficile. Donc là, pour moi, vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus. Quittez des rivages un peu sombres, voilà, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors ensuite, j'ai fait un petit tirage avec les cartes du Lenormand. Pour moi, il y a des choses dans ce nouveau départ qui ne sont pas encore très claires. On a la carte de la Lune, donc il y a des choses à éclaircir, ou alors c'est aussi peut-être une situation du passé qu'on est en train de quitter. Je fais voir donc la carte de la Lune. Donc c'est encore un petit peu flou là, cette situation. J'ai l'impression que ça se passe au niveau financier avec les poissons. Financier ou professionnel éventuellement si vous avez un travail indépendant. Voilà, je vois qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, si vous avez un projet, forcément un projet matériel, je veux dire, on a besoin de finances pour le concrétiser, ça, il n'y a pas de mystère. On a la carte de l'homme ici, donc il y a peut-être un homme qui joue un jeu dans cette histoire. Alors tout à l'heure, on avait la carte de la femme, donc bon, ça peut très bien être un couple. Mais bon, pas forcément, si c'est au niveau professionnel, ça peut être un patron, ça peut être un banquier si on a un projet d'achat ou autre. Et on a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça avec la carte du cavalier. Donc voilà, si vous attendez des nouvelles, ça va arriver. Et j'ai l'impression que c'est au niveau, avec la carte de la tour, plutôt d'un grand bâtiment, d'une administration, au niveau peut-être légal. Voilà. Donc, ouais, c'est un projet, à mon avis, qui... un projet qui fait appel à un corps de métier assez officiel, comme les banques, les notaires,
ou autre, enfin vous voyez dans cet ordre-là. Alors je dirais quand même un petit peu prudence parce qu'on a la carte du serpent. Donc on dirait que tout ne va peut-être pas se passer simplement. Voilà, il y a peut-être... si vous signez des documents, lisez peut-être un petit peu toutes les petites lignes. Voilà, pas avoir de mauvaises surprises. S'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire, méfiez-vous qu'il n'y ait pas d'entourloupe en fait à ce niveau-là. Qu'il n'y ait pas des mensonges, des trahisons, parce que la carte du serpent, c'est jamais très cool quand même. Ou c'est peut-être juste que voilà, ça se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Mais comme on a, je reviens sur la carte du 10 d'épée. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelques soucis. Hein. Donc, méfiez-vous, ce nouveau projet que vous mettez en place. Assurez-vous que tout, que tous les interlocuteurs que vous avez soient bien clean, j'ai envie de dire. Que tout le monde fasse son travail pour que ça avance dans le meilleur sens qui soit. Voilà, ouais, je dirais un peu quand même, attention. Ouais. Alors j'ai encore la carte du couple là parce que en dos de deck j'ai la femme, donc on a encore eu voilà, l'homme et la femme, donc un couple, une association, un partenariat. Bon, vous avez quand même s'il y a des difficultés, la solution, hein, parce qu'il y a la carte de la clé qui est là. Et vous avez ensuite la carte de l'étoile, la réalisation des souhaits, donc ça va se faire. Hein. Ouais, en plus, on a le bouquet après, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vous fait plaisir après. On a la maison qui ressort, donc peut-être au niveau du foyer. Là, on a un petit blocage là, avec la carte de la montagne, donc ouais, faites quand même attention. Il y a peut-être... vous avez un projet et puis peut-être que il y a des choses pas forcément simples que vous vivez quand même dans cette situation. Ensuite, avec mon jeu d'arcane majeur, on a eu la carte du diable. Donc, encore une fois, je dirais peut-être prudence. Bon, le diable, c'est la création. Hein, c'est pas forcément négatif, mais ça peut être aussi des choses toxiques ou qui ne vous conviennent plus. Bon, on a quand même la carte de la mort juste après. Donc, vous laissez... vous coupez court des choses toxiques ou qui ne vous convenaient plus. Voilà, une situation qui vous pesait un petit peu. Vous coupez par rapport à ça. Avec la carte du pendu juste après, on voit que vous êtes en attente, hein, comme on avait vu au début. Il y a une situation d'attente. Vous regardez peut-être aussi la situation d'un autre œil. Vous trouvez peut-être des solutions là où ça coince. Mais bon, on voit qu'il y a une situation d'attente. On retrouve la carte de la lune ensuite. Donc, il y a des choses à éclairer, une situation un petit peu floue encore. Voilà, vous ne voyez peut-être pas encore très clair. On l'a 2 fois la lune. Donc, ça peut être aussi une notion de temps, la lune. Hein, une notion d'un mois, un cycle lunaire. Donc, à voir. En dos de deck, j'ai la carte de la justice. Donc, il y a certainement des choses à rééquilibrer. Ou alors une situation qui demande l'aide
de la justice ou une affaire au niveau légal, signature, enfin quelque chose d'officiel. On a la carte de l'étoile juste après encore, donc pour moi ça va bien se passer. Voilà. Ce sera peut-être pas tout ne sera peut-être pas facile, mais ça va bien se passer au final. Alors, après, j'ai tiré donc quelques cartes avec des mots-clés. Donc j'ai l'impression que ça rejoint la situation, enfin le tirage qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça ne parle pas d'autre chose. On a la carte de la justice. Voilà, donc il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau légal. On a la carte de la maison. Donc pour moi, il y a un changement de maison. Voyage. Donc la carte de la maison et du voyage, moi ça me fait penser au déménagement. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Tout le monde ne va pas déménager, bien sûr, j'en ai bien conscience. Mais bon, vous voyez, si pour ceux à qui ça parle. La carte du printemps, donc j'ai l'impression que, bon, évidemment, on n'est plus au printemps, donc soit quelque chose qui s'est passé au printemps, qui a démarré au printemps, qui a germé, soit ça nous parle de renouveau aussi. Voilà, donc peut-être voilà, quelque chose de nouveau qui démarre. On a la carte de la lettre, donc on avait le cavalier voilà, qui nous apportait des nouvelles. Donc il y a peut-être des papiers au niveau légal, voilà, à voir. Donc voilà, j'ai l'impression que la situation est relativement claire. Ouais, vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau, bien sûr. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus. C'est un nouveau projet qui demande réflexion, voilà, qui ne se fait pas à la légère ni du jour au lendemain. C'est certainement quelque chose qui se passe au niveau légal. Alors faites attention, voilà. J'ai quand même des cartes qui piquent un peu, donc il se peut qu'il y ait quelques difficultés par rapport à ça, donc mais au final ça devrait bien se passer. Voilà. On va peut-être tirer une dernière carte, je ne sais pas pourquoi, je ne fais jamais ça. On va tirer une carte avec quoi? Avec le Lenormand, tiens, le Fairy Tail Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil, une carte de conclusion par rapport au tirage, une carte de réflexion pour les lions pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Ah, c'est bien ça. Oui, on retrouve. Alors, on a la carte du soleil et la carte du bateau. Donc, on vous dit que ce nouveau départ, il vous apporte un vrai rayonnement, une chaleur, une réussite avec la carte du soleil. Donc, soyez confiants. S'il y a des difficultés, vous allez les surmonter haut la main. Voilà. Bon, écoutez, on a bien fait de tirer ces dernières cartes. Voilà les lions. Écoutez, je vous souhaite bonne chance pour tous vos projets que vous mettez en place là en juillet. Que tout se passe au mieux pour vous. N'hésitez pas, si le tirage vous a parlé, à commenter si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt et très beau mois de juillet les lions. Bisous.